Salut les filles, c'est moi Rachel. Aujourd'hui j'ai une nouvelle vidéo. Alors je vais filmer cette vidéo assez vite car dans quelques heures je pars pour fêter les vacances de Noël avec ma famille en Kentucky. Ça c'est où mes parents habitent. Mais j'ai décidé de faire ce tag parce que celle-là j'ai beaucoup aimé et vers la fin de l'année j'adore un peu réfléchir à propos de l'année. Alors le tag c'est bye bye. Oh mince, 2013, bye bye 2013. Alors j'ai vu ce tag sur la chaîne de Je ne suis pas jolie, une youtubeuse que j'aime bien. Alors j'ai décidé de le faire. Alors si je regarde à gauche, c'est car je lis les questions. Qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie cette année? Bonne question. Qu'est-ce qui a le plus changé? Bah, c'était plutôt l'année dernière qui a beaucoup changé ma vie. Je suis déménagée à New York, j'ai commencé mon boulot chez Estée Lauder. Mais cette année, c'était plutôt que j'ai commencé d'être à l'aise dans mon nouveau vie ici à New York, avec mon boulot et tout cela. Aussi, j'ai commencé de sortir avec Alex. Alors ça, c'est un change de ma vie, un nouveau copain. Alors voilà. Quel est le produit maquillage que tu as utilisé toute l'année? Et je dis sans doute c'est le Smashbox Studio Skin qui est mon fond de teint préféré. J'ai pas trouvé, je dirais que j'ai un millier des fonds de teint dans ce tiroir. Mais c'est fou ça. J'ai vraiment une millier des fonds de teint, mais chaque journée quand je me suis préparée, je me lance vers ce fond de teint. Alors, quel est le sac que tu as le plus porté? Et ça, c'est mon sac Marc Jacobs que j'ai acheté. Je crois que j'ai acheté juste en décembre 2012, je dirais. Alors, et c'est un sac que j'admire beaucoup. C'était le premier sac du luxe que j'ai acheté, le truc le plus cher que j'avais jamais acheté pour moi-même, même si c'était vraiment soldé. Mais pour moi, c'était un grand investissement. Alors ensuite, quelle a été la tendance mode préférée de l'année 2013? Et pour moi, je dirais le look pin-up. J'avais toujours aimé le look pin-up, mais je dirais en 2013, je me sentais vraiment à l'aise dans ma peau et dans ces tenues un peu pin-up, un peu années 50, 50-60. J'ai vraiment commencé de porter ce genre de vêtements que j'aime beaucoup et que je vois pas que je vais changer parce qu'en fait c'est une tendance qui est toujours à tendance à mon avis. Alors, quel est ton meilleur souvenir avec ta famille? Ça c'est une bonne question. Je dirais plutôt Thanksgiving, c'était très bien passé en famille. J'adore toujours le Thanksgiving parce que on le fait toujours en Floride dans l'appartement secondaire, les maisons secondaires de mes parents. Et c'est toujours très sympa, ça relâche. Et c'est plus que le Noël parce que le Noël en fait chez nous. Et alors quand on est vraiment en vacances, quand personne n'est pas où il habite, je crois que on le donne l'impression qu'il faut relâcher. Voilà. Et j'ai passé un super temps avec ma cousine qui j'adore franchement, elle s'appelle Riley et je le vois pas très souvent parce qu'en fait elle habite en Californie. Alors pour moi c'était super. Ensuite, quel est ton meilleur souvenir avec tes amis? L'été c'était super, j'ai adoré cet été en Brooklyn. On a fêté beaucoup, on a fait beaucoup de concerts en plein air, mais je dirais on est allé, Alex et Michel, mon meilleur ami et moi, on est allé à d'un appartement à Bushwick en Brooklyn pour un petit fête, un petit BBQ et c'était juste trop bien passé. Il y a un groupe qui a joué
ou 3. C'était une super expérience et j'ai beaucoup apprécié ce moment. Alors, quel est le plus grand changement osé et audacieux dans ta collection maquillage cette année? Ben, je suis pas sûre. J'ai continué d'augmenter la numéro des rouges à lèvres. J'en ai un. J'ai beaucoup des rouges à lèvres. Quoi d'autre? Ben, j'ai pas beaucoup changé niveau de maquillage. Ben, mais je continue de tester des nouveaux produits. Mais je crois que je me sens à l'aise dans mon look. Alors je continue avec ce que j'aime. Et pour moi, ça marche. As-tu appris quelque chose de nouveau cette année? Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que c'est difficile d'être un adulte, je dirais. Parce que c'est la première année que je suis totalement indépendant. J'ai pas l'aide de mes parents pour rien. J'ai que mon boulot, j'ai mon appartement, j'ai tout qui est à moi. Je dois payer les trous, je dois payer le loyer, tout cela. Et pour moi, c'est un grand... je me sens vraiment indépendant. Et c'est un super sentiment. Quand on est fort, on est femme, ça j'adore. Ensuite, mais j'avais compris aussi que c'est assez difficile. Mais ça... qu'est-ce que je veux dire? C'est difficile d'expliquer même en anglais pour moi parce que c'est plutôt en sensation. Mais c'est difficile d'habiter à New York aussi, mais c'est encore un rêve. Alors, as-tu des nouvelles obsessions? J'adore New Girl. Je crois que l'année dernière je l'ai beaucoup aimé aussi, mais c'est mon émission préférée. J'adore. Quoi d'autre? J'adore mon Stay Flawless, qui est un nouveau découverte de cette année. C'est un primer que j'admire tellement. Obsession. Pas vraiment. Je sais pas. Alors, as-tu commencé une quelconque nouvelle collection? Alors je crois que je dirais non, j'ai pas une nouvelle collection, mais je continue de ramasser des nouveaux produits niveau de maquillage, de soins de peau et plus de nouveaux vêtements. Alors, est-ce que 2013 est ton année préférée? Pourquoi pas? Je dirais non. Mais c'était une super année. Mais je dirais que l'année prochaine, c'était vraiment une année avec beaucoup de changements, beaucoup d'aventures, un peu plus élevée que cette année-ci. Mais c'est normal, après la fin de vos études, ça change beaucoup. Mais alors cette année, c'était plus tranquille, je dirais, même si j'ai beaucoup bossé. Quel a été ton mois préféré de cette année? En fait, je dirais août, parce qu'en fait, moi j'adore l'été, c'est ma saison préférée de l'année. Et en plus, c'est le mois de mon anniversaire. Et j'ai beaucoup adoré ce mois pour mon anniversaire. En plus, j'ai fait beaucoup de vidéos et j'ai vraiment... Pour la première fois, je me suis dit, ma chaîne, je l'adore et ça a continué d'évoluer et ça m'a fait énormément plaisir parce que comme ça, je me suis dit, il faut continuer, il faut juste continuer parce que j'adore franchement ma chaîne. Voilà. Quelles sont tes résolutions pour la nouvelle année? Bonne question. Alors, je dirais que je vais commencer de faire un peu plus de sport. Je sais que c'est la résolution le plus cliché du monde. Mais j'avais acheté un petit... Enfin, si vous... Je me suis dit que c'est dans ma nouvelle vidéo, mais je n'ai pas même l'expliqué. Mais en fait, c'est un vélo
stationnaire, je sais pas ce qu'on dit ça, mais ça c'est pour faire du sport. Et ça c'est le sport que j'aime le plus, c'est faire du vélo, soit en dehors, soit à l'intérieur. Alors un peu plus de sport. Je vais vraiment continuer de bosser sur ma chaîne YouTube et en plus sur mon blog parce que je suis vraiment je veux vraiment consacrer beaucoup de temps sur mon blog aussi que ma chaîne parce que j'adore travailler avec mon nouveau photographe. Il est vraiment doué et j'aime tellement les photos et je trouvais que comme ça j'ai une chaîne et un blog. Alors un blogueuse et une youtubeuse ça évolue beaucoup. Alors super. Et en plus je vais continuer de bosser beaucoup sur mon boulot. Mon boulot chez Estée Lauder. Et alors ça c'est voilà, ça c'est mes résolutions. Ça c'est bye bye 2020. 2020. Oh mon dieu. Je parle pas le français aujourd'hui. 2020. Dans 2020, je sais pas où je serai. Alors, bye bye 2013, bye bye 2013. Merci d'avoir regardé cette vidéo un peu folle, mais quand même. À très bientôt, gros bisous. Bye.